Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue à cette édition du 20h qu'on démarre par la politique. Une délégation de jeunes militants de l'opposition venus de Banté, Tchaourou et Savé et environ étaient au siège du parti politique Bloc républicain ce week-end. Ils ont pu échanger avec le secrétaire général du parti à qui ils ont déposé leur demande d'adhésion et viennent du coup de changer de famille politique. Marcel Ahossi. Nous sommes prêts à remplir les formalités nécessaires pour acter notre appartenance désormais au Bloc républicain, le parti de la liberté, de la compétitivité et de la prospérité. Diouf Abdou Yessouf porte la voix de plusieurs centaines de jeunes qui se disent victimes expiatoires des politiques véreux. Ils proviennent des régions où vit majoritairement la communauté Nago du Bénin. Le 29 août dernier, ils prononçaient publiquement leur démission collective de l'opposition et leur volonté de rallier la mouvance présidentielle. C'est au lendemain des événements malheureux survenus lors des législatives de 2019. Événements ayant eu pour épicentre à l'intérieur du pays les villes de Savé, de Tchaourou et de Banté que Maître Kehinde Paulin Akona m'a repéré comme l'un des leaders des jeunes du parti FCBE ayant une influence juste dans les communes de Wessé et de Tchaourou. Il est donc entré en contact avec moi. Des qualités qui ont permis à cet homme de réussir à convaincre ces jeunes. Maître Kehinde Paulin Akona soutient que ces derniers viennent d'opérer le choix de la raison et de l'espérance. Prenant la mesure de l'enjeu, je voudrais sincèrement inviter tous les responsables BR des dites localités, députés, ministres, maires et autres. Je pense particulièrement à mes aînés, le ministre Laourou Grégoire, le conseiller de Soumou Eugène, les honorables Kounlola et Bagoudou, à faire d'une préoccupation la question de la prise en charge de cette jeunesse pour ne pas briser en elle l'espérance que suscite son appartenance désormais au Bloc républicain. Je ne manquerai pas de leur rallier tous à la cause commune et je saurai pouvoir, Monsieur le secrétaire général national, compter aussi sur votre sens élevé de responsabilité pour que grâce aux idéaux de notre parti, liberté, compétitivité, prospérité, qu'il n'y ait plus jamais de jeunes manipulés et instrumentalisés, ni dans la région Nago, ni nulle part au Bénin. En attendant de remplir les formalités nécessaires pour acter leur appartenance à ce parti, la demande a déjà reçu un avis favorable. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir au siège du Bloc républicain au nom du parti, de ses bureaux exécutifs et politiques. J'ai eu un message très heureux de la part de M. Akona, qui est membre du bureau politique aussi, qui est de ce fait chargé, comme tous, d'aligner le parti et de faire en sorte que le parti grandisse. Et je suis heureux qu'il ait fait contact avec nous. Une nouvelle famille pour ces jeunes, pour une nouvelle aventure, dans l'espérance d'une vie meilleure.
Les travaux du stade omnisport de Banikora en construction avancent, c'est le constat fait par Bior Sarako Tamou, maire de Banikora et sa délégation en visite sur le chantier. Ghislain Poguet, Alessis Sopa. C'est un stade omnisport qui est en construction ici, au cœur de Banikouara. Des gradins, 3000 places assises, un terrain de football, surface synthétique, des terrains de sport de main, handball, basketball, volleyball, une piste d'athlétisme, des ouvrages d'assainissement, des bâtiments pour administration et encadrement. Le maire de Banikouara, descendu sur le chantier, veut savoir quand tout ceci sera prêt. On doit livrer fin septembre, mais à cause de la pluie nous embête beaucoup. C'est ça qui ralentit nos efforts parce qu'on travaille ici jour comme nuit. Mais il y a plu pratiquement tous les jours, il y a pluie. Et avec la pluie et le terrain qu'on a, c'est glissant, les étais bougent. Malgré ça, on fait l'effort de ne pas stagner aussi. Le cabinet chargé du contrôle atteste que le chantier avance malgré les freins liés au temps. Tout va bien et l'entreprise s'efforce d'évoluer dans le délai. Il s'active beaucoup plus sur les grosses œuvres au niveau de l'ensemble des ouvrages. Le taux d'exécution est de 73%. Bior Sarako Tamou apprécie positivement ce qu'il a vu. Nous avons constaté avec joie, avec satisfaction, que les travaux avancent très bien. Nous avons vu que les constructions, les grosses œuvres sont pratiquement terminées. Et pour les autres, nous avons vu que les équipements, les différents matériaux sont sur place sur le site. Il reconnaît que le programme quinquennal d'action du gouvernement a touché Banikouara. Le PAG est en marche dans la commune de Banikouara. Le stade communal de Banikouara est un chef-d'œuvre en construction, un chef-d'œuvre du régime du président Patrice Talon. Ces infrastructures sportives viennent à point nommé pour améliorer le sport dans la commune de Banikouara, pour développer toutes les disciplines sportives dans la commune de Banikouara. Donc c'est une chance pour notre commune de bénéficier de ce stade digne du nom. Il est important de dire combien les acteurs du monde du sport sont très contents, combien les populations de la commune de Banikouara sont satisfaites de ce projet du gouvernement du président Patrice Talon. Ce stade, quand il sera livré, sera le plus grand du département de la Liborie. Il pourra abriter de grands événements sportifs, impactant ainsi du même coup l'économie locale. Un stade omnisport en construction, mais aussi d'autres projets à venir pour Banikouara. Le bitumage de l'axe Banikouara-Kérémou, frontière Burkina Faso. Le bitumage de la route Banikouara-Kérou-Peunko-Djougou. 2 projets qui feront de Banikouara un carrefour dans la région. Les recrues de l'armée en formation depuis 3 mois au centre de formation militaire de Bembereke ont été présentés au drapeau, une cérémonie qui a connu la présence effective du ministre en charge de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que les hauts gradés de l'armée béninoise. Ronald Robinson. Soldat de la classe, Mango Shaidat Meli, matricule 41 812, 2e peloton, 3e groupement, 2e brigade, de centre de formation militaire de Bembereke. À vous êtes, monsieur le ministre. Devant parents et autres proches, Saïdat et ses 1099 autres camarades, après 3 mois de formation militaire, tournent franchement le dos à la vie civile pour solennellement s'engager devant le drapeau. Les jeunes qui sont devant vous, par cet acte, vont prêter le serment de servir leur pays, notre pays, le Bénin, aux besoins jusqu'au don de leur vie. Cette promotion fait au total un effectif de 1100 jeunes, dont 37 filles et 563 garçons pour la police républicaine, 66 filles, 434 garçons pour les forces armées béninoises. La moyenne d'âge est de 22 ans. Le niveau d'études se situe entre le BPC et le master. Après la présentation au drapeau, la remise de fourragère est le deuxième temps fort de la cérémonie. La fourragère est une marque d'honneur, de vaillance
pour les actes de bravoure à accomplir au nom de la patrie. Ils ont été assez aguerris avec des exercices d'adaptation et de renforcement musculaire lors du cycle de la formation commune de base et ont eu droit à une marche d'endurance de 116 km. Ce renfort au niveau des forces de défense et de sécurité reçoit la bénédiction des autorités, visiblement satisfaites et rassurées. Avec ce que j'ai vu tout à l'heure, le personnel de qualité qu'on est en train de former, on ne peut que s'en féliciter et féliciter et le président de la République et l'ensemble du gouvernement et l'ensemble du peuple du Bénin qui a permis. Mais je voudrais particulièrement être content de la police et de nous qui avons décidé de donner une autre formation à la police. Le peuple béninois s'apercevra que quelque chose a changé dans les pratiques et dans les résultats de sa police. C'est pour le lieu de remercier le chef de l'État, il a défini le cap, il a défini le rythme. Où vous le suivez, où vous sortez. Et c'est ça le résultat de la rupture. Tous ces soldats, tous ces agents de police que vous voyez, si on a pu avoir ce résultat en 3 mois, c'est parce que, aucun d'eux n'a bénéficié d'une faveur à quel niveau que ce soit. Les tests de sélection étaient très rudes et ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Ça témoigne de leur volonté, de leur engagement à servir les drapeaux. Deuxièmement, l'encadrement a eu une facilité parce qu'ils avaient déjà un niveau minimal. Ce n'est pas le paysan lambda qu'on est venu chercher pour mettre sous les drapeaux. Et troisièmement, je voudrais profiter pour féliciter l'encadrement. Ces 1100 appelés de la classe 2019 ont offert un défilé militaire sous l'œil admiratif de tous. Et parlons maintenant de l'agriculture à travers le comité d'orientation et de pilotage du projet Parvivre. Eh bien, les acteurs donc, de ce projet se sont retrouvés le week-end écoulé pour faire le bilan d'exécution donc, de ce projet. Voici le reportage signé Nestor Sela, Michi Elegwe. Les membres du comité d'orientation et de pilotage du projet Parvivre ABC, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, sont en session de revue des activités du projet. Ce rendez-vous de boycott est un signe d'intérêt et d'engagement que chaque acteur marque à accompagner le projet Parvivre ABC. Comme affiché au cours de la session passée, l'année 2020 constitue une année charnière devant permettre de concrétiser l'achèvement de tous les investissements structurants prévus par le projet et la réalisation des produits spécifiques envisagés pour le développement des chaînes de valeur. Dans ce cadre, la présente session nous offre l'occasion de passer en revue le point d'avancement du projet au 31 juillet 2020 et le point de mise en œuvre du plan de passation des marchés 2020 après avoir examiné le point de mise en œuvre des recommandations antérieures du COP et de la BAD. Suivant les informations fournies par l'unité de gestion du projet, les résultats cumulés enregistrés à fin juin 2020 rassurent quant à l'atteinte des objectifs escomptés du projet à fin décembre 2021. En témoignent les taux cumulés d'exécution physique de 59%, d'engagement financier cumulé de 94% et de décaissement cumulé de 50,13%. Cependant, quelques inquiétudes persistent quant aux performances des entreprises adjudicataires des travaux. Notons que ces niveaux de réalisation sont largement en deçà des prévisions en raison de la faible capacité technique, organisationnelle et financière des entreprises. C'est pourquoi des mesures hardies méritent d'être prises par le COP pour accompagner l'unité de gestion du projet aux côtés des parties prenantes en vue de l'accélération de la réalisation des ouvrages à la satisfaction des bénéficiaires du projet dont les attentes sont lourdes et n'ont fait que trop durer.
C'est un projet qui clôture en 2021 et je voudrais nous exhorter à proposer des recommandations assez pertinentes et des résolutions assez fermes pour que nous améliorions de façon encore plus substantielle la mise en œuvre de ce projet et la performance pour le bénéfice du secteur agricole. La première session ordinaire de l'année 2020 du comité d'orientation et de pilotage du Pavir ABC est marquée par l'observance des mesures barrières contre la Covid-19. Et dans le cadre de sa tournée d'évaluation des élections municipales et communales 2020, le parti Union progressiste a rencontré ce week-end ses militants de la ville de Parakou. Objectif, faire le bilan de la participation du parti lors des dernières élections. Abdoulof Idrissou et Dorcas Tito pour le reportage. Relever les forces et faiblesses de l'Union progressiste lors des élections communales et municipales du 17 mai 2020 dans la ville de Parakou. Les militantes et militants du parti du Baobab de la cité des Koubourou se donnent à cet exercice. Il ressort de ces résultats que l'Union progressiste s'en sort avec 4 sièges et occupe la 3e position parmi les partis en liste. Il est toutefois heureux de signaler qu'après l'accord de gouvernance entre l'UP et le BR, nous avons obtenu 2 postes, ceux du 2e adjoint au maire et du CA1 du 1er arrondissement. Vous avez dit qu'il y a eu, par exemple, fraude, vol, achat de conscience, intimidation. Ce n'est pas manque de vigilance. Vous avez dit qu'il y a des taupes parmi nous qui étant avec nous, ont travaillé pour... Il y a même des candidats qui ont travaillé pour l'adversaire. Ça, je sais à Parakou, parce que c'est un peu partout comme ça. Par conséquent, nous avons été naïfs. Nous devons voir la politique autrement. Jusque-là, dans le cœur de chacun de nous, on continue avec l'ancienne pratique. Nous avons fait quelques erreurs dans la mise en place, dans les choix des candidats, et ça nous a donné ce mauvais résultat. C'est un mauvais résultat. Et je sais que prochainement, on saurait mieux faire, surtout qu'on aurait mis en place les différentes structures de base du parti. Le nombre de militants inscrits dans la base de données de l'Union progressiste, le processus d'enregistrement des nouveaux adhérents sont autant de sujets qui ont fait objet de débat. On a beaucoup de militants et peu d'électeurs. Cela veut dire que dans nos bases de données, il y a des personnes inscrites qui ne sont pas véritablement des militants UP. C'est pour cette raison que l'une des tâches que le bureau politique nous demande d'exécuter, c'est l'appurement de nos listes. Et nous avons 1 mois pour apurer ces listes-là. L'enregistrement des nouveaux adhérents, car tout le monde le sait, après nos 2 victoires, notre victoire aux législatives et notre victoire aux communales, beaucoup de Béninois ont envie de travailler avec nous. Chaque jour, nous avons des demandes orales d'adhésion. Chaque jour, il y a des Béninois qui, ayant constaté notre discipline, notre organisation, notre méthodologie, il y a beaucoup de Béninois qui nous préfèrent à d'autres partis. Il y en a qui quittent même leur parti pour nous rejoindre. Nous devons travailler à les accueillir et à les aider pour leur inscription sur notre plateforme, nos bases de données. Une restructuration et une meilleure stratégie de défense s'imposent donc au sein du parti à Parakou pour de meilleurs résultats.
À l'étranger, maintenant, la junte militaire au pouvoir au Mali, sous pression pour dévoiler son plan de restauration d'un pouvoir civil, s'est engagée ce week-end à une transition dans un délai de 18 mois. Et puis en Italie, le procureur Nicola Gratteri livre à la justice une bataille historique contre la puissante mafia calabraise, l'essentiel de l'information dans le monde à travers cette compilation signée Jérôme Bois. Après le putsch, le Mali pourrait passer 2 ans sous la conduite d'un président désigné par la junte avant un retour des civils au pouvoir. Telle est la proposition sur laquelle des centaines de responsables réunis à Bamako doivent à présent se prononcer. C'est le peuple souverain du Mali de proposer et nous pensons que si les régions, les différents participants sont venus de partout, c'est pour venir proposer. Et moi personnellement, je pense que cette proposition, en tout cas celle qui est portée lors des concertations au niveau de la région de Gao, c'est bien, c'est de voir un civil diriger cette transition-là. Sans demi-mesure, un militaire au pouvoir, c'est mon objectif principal. Déjà, ce n'est caché à aucun Malien que les tiers du Mali sont occupés. Et qui voit l'état du Mali aussi, qui peut oser dire de donner un pouvoir à un civil aujourd'hui pour diriger le Mali? C'est aller droit au mur, mon frère. Cette proposition émane d'un groupe d'experts nommés par les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août. La charte de la transition où elle figure instaurerait pendant 2 ans un régime dans lequel les militaires pèseraient lourd. Son contenu pourrait ne pas plaire à toute la communauté internationale, à commencer par la CEDEAO qui réclame un retour des civils dans 1 an maximum au terme d'une transition dirigée par des civils. Le document de 8 pages élaboré par les experts nommés par la junte est supposé faire la synthèse des concertations antérieures, prévoit que le président de la transition, qui remplirait les fonctions de chef de l'État, soit choisi par le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, autrement dit la junte. Ce serait une personnalité civile ou militaire. La même junte et les forces vives de la nation proposeraient le nom du Premier ministre. Il serait nommé par le président. Un organe législatif serait instauré, le chef en serait un militaire. Ces organes resteraient en place jusqu'à l'installation de nouvelles institutions à l'issue d'élections générales. L'ex-président centrafricain François Bozizé et celui qui l'a renversé en 2013, Michel Djotodia, se sont brièvement rencontrés vendredi à Bangui, rapporte un journaliste de l'AFP. À sa haute connaissance, mon plan d'action, d'ailleurs qui n'est pas secret, que vous-même et la presse connaît. Voilà. Donc, en un mot, c'est ça, je suis venu, c'est pour le rencontrer, c'est un homme de paix. Il n'y a pas de raison à lui prêter des intentions qui ne sont pas la sienne. Je vous rassure que nous nous entendons bien. Cette entrevue d'une demi-heure survient alors que la rumeur d'un report de l'élection présidentielle prévue dans moins de 4 mois se fait insistante. M. Bozizé a déjà annoncé sa candidature à ce scrutin du 27 décembre, tandis que Djotodia ne s'est pas encore prononcé. L'actuel président, Faustin Archange Touadéra, devrait annoncer prochainement qu'il brigue un second mandat, selon les observateurs qui considèrent que M. Bozizé serait alors son plus sérieux challenger. Un bouquet à la main, le styliste namibien Enio Amutenia attend sa fiancée avec impatience. Et quand Katrina Stern, 26 ans, enlace son amoureux, c'est une immense joie. Elle est arrivée à bord du premier vol autorisé à atterrir en Namibie depuis la fermeture des frontières en mars en raison de la pandémie du coronavirus. Les recettes et la rentrée de fonds ont diminué de 96% pour atteindre en moyenne 41 millions de dollars namibiens par mois. Cette situation a entraîné une érosion complète des recettes de Namibia Airport Company. La fermeture des frontières a sévèrement pesé sur le tourisme. L'an dernier, 1,6 million d'étrangers avaient visité les déserts côtiers et les parcs animaliers réputés du pays. Une mine d'or artisanale s'est effondrée vendredi à Kamituga, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont rapporté samedi des autorités dans la province du Sud Kivu, redoutant un bilan d'une 50aine de morts. Les causes de la catastrophe ne sont pas encore connues. La mairie a décrété 2 journées ville morte, samedi et dimanche. Transfert majeur dans le sport business.
Neymar et Puma ont officialisé samedi un contrat de sponsoring qui fait du Brésilien la nouvelle tête de gondole de l'équipementier allemand. J'ai grandi en regardant des vidéos de légendes de football comme Pelé, Cruyff, Eusebio et Maradona qui jouaient tous avec Puma, a écrit l'attaquant dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Pour ces raisons, à partir d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de rejoindre la marque qui a aidé les plus grandes légendes du football à être ce qu'elles sont, poursuit Neymar. Bienvenue dans la famille, a tweeté la marque allemande avec une photo du Brésilien du Paris Saint-Germain. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez d'autres informations au plan international avec Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.